Nous allons travailler sur la notion de fréquence. Prenons un exemple concret. À la sortie d'un hôpital, les patients sont invités à donner leur avis sur l'accueil qui leur a été réservé grâce à un écran tactile. Nous voyons ici que 105 personnes ont répondu qu'elles étaient mécontentes de l'accueil. 135 personnes ont répondu qu'elles étaient peu satisfaites, 160 personnes ont répondu qu'elles étaient satisfaites et 100 personnes ont répondu qu'elles étaient très satisfaites. Alors, le mot fréquence déjà, ça fait penser à fréquent. Est-ce que c'est fréquent? Si vous me dites, est-ce que c'est fréquent que les gens aient répondu mécontent, le smiley rouge? Si je vous réponds 105, ça ne répond pas à votre question. Pour savoir si c'est fréquent ou si ça ne l'est pas, il faudrait savoir 105 sur combien? Si c'est 105 sur 3000, c'est peu fréquent. Si c'est 105 sur 200, alors là c'est fréquent, c'est plus que la moitié. Si c'est 105 sur 150, c'est encore plus fréquent. On a donc besoin de savoir combien de personnes ont été interrogées en tout, c'est-à-dire quel est l'effectif total. Nous pouvons organiser les résultats de l'enquête dans un tableau. Par exemple, nous avons dit que 105 personnes ont répondu qu'elles étaient mécontentes. Le nombre de personnes qui ont répondu ici smiley rouge à l'enquête, ça s'appelle l'effectif. Rappelez-vous, nous avons déjà vu ce vocabulaire en début d'année. L'effectif de la réponse orange est 235. L'effectif de la réponse jaune est 160. L'effectif de la réponse verte est 200. Nous pouvons donc calculer l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été interrogées au cours de cette enquête. Pour calculer l'effectif total, il faut faire la somme des effectifs. Nous calculons donc 105 plus 135 plus 160 plus 100. 105 plus 135, ça fait donc 240. 240 plus 160, ça fait donc 400. 400 plus 100, ça fait donc 500. L'effectif total est donc 500. Nous pouvons donc rajouter ici une colonne à notre tableau pour y insérer l'effectif total. À la question, est-ce que c'est fréquent que les gens soient mécontents? Je répondrai, maintenant, j'en ai 105 sur 500 qui sont mécontents. Cette proportion, je vais pouvoir la représenter sous forme d'une fraction. 105 sur un total de 500. 105 par rapport à un effectif total de 500. Voilà ce qu'est la fréquence de la réponse mécontent. La fréquence de la réponse mécontent est de 105 500e, de 105 sur 500. Alors évidemment, cette fréquence ici sous forme de fraction, je vais pouvoir la simplifier en utilisant les règles que nous avons déjà vues. 105 et 500, ce sont des multiples de 5. Je vais pouvoir diviser donc le numérateur et le dénominateur par 5. Et je vais trouver ici 21 centièmes. Voilà donc la fréquence de la réponse mécontent que je peux exprimer sous forme d'une fraction. Donc 105 500e, et si je la simplifie, 21 centièmes. Je vais pouvoir donc faire ainsi, calculer les fréquences pour les autres réponses. J'ai calculé que la fréquence des mécontents était de 105 sur 500. 105 500e. Si on essaie de généraliser cette formule, 105, c'est l'effectif des mécontents que j'ai divisé par 500. Qu'est-ce que c'était que 500? 500, c'était l'effectif total. J'obtiens donc ici la formule qui me permet de calculer n'importe quelle fréquence pour une valeur donnée.
Je prends l'effectif de la valeur dont je cherche à calculer la fréquence et je divise par l'effectif total de ma série. Ainsi, pour calculer la fréquence sous forme d'écriture fractionnaire de la réponse peu satisfait, je vais prendre l'effectif de la réponse peu satisfait, c'est-à-dire 135, que je divise par l'effectif total de ma série. L'effectif total de ma série, c'est 500. Donc ma fréquence sous forme d'écriture fractionnaire est de 135 500e. Évidemment, cette fraction, je pourrais la simplifier puisque 135 et 500 sont des multiples de 5, mais ce n'est pas l'objet ici. Pour la fréquence de la réponse smiley jaune, je vais prendre l'effectif du smiley jaune, c'est-à-dire 160, que je divise par l'effectif total, 160 500e. Pour la dernière réponse, sa fréquence sera donc de 100 sur 500. Ici, j'ai ma colonne totale qui était préparée. Je vais donc mettre dans cette case-là le total de mes fréquences sous forme d'écriture fractionnaire. Si je fais la somme de ces 4 fréquences, des 500e plus des 500e plus des 500e plus des 500e, j'obtiens bien évidemment des 500e. J'ajoute les numérateurs, 105 plus 135 plus 160 plus 100, j'obtiens 500 500e et 500 500e, bien évidemment, ça fait 1. Donc la somme des fréquences est égale à 1. Nous avons déjà vu qu'un nombre peut se représenter sous différentes façons. Par exemple ici, 105 500e, c'est une écriture fractionnaire. Certaines écritures fractionnaires ont également une écriture décimale exacte. Ce n'est pas le cas de tous les nombres en écriture fractionnaire. Il y a des nombres rationnels, donc en écriture fractionnaire, qui n'ont pas d'écriture décimale exacte. Alors, pour le savoir, nous allons faire le quotient de 105 par 500, c'est-à-dire 105 divisé par 500. Et si on calcule ce quotient, nous trouvons exactement 0,21, ce qui veut dire que ce nombre rationnel, là qui s'écrit sous forme de fraction, il a une écriture décimale qui est exacte et qui vaut 0,21. La fréquence, je peux donc la représenter, la fréquence de la réponse mécontent, je peux donc la représenter sous forme de fraction, 105 500e, mais également sous forme d'écriture décimale, c'est-à-dire 0,21. Je fais de même pour le quotient de 135 par 500. 135 divisé par 500, j'obtiens exactement 0,27. C'est donc l'écriture décimale de la fréquence de la réponse peu satisfait. 160 divisé par 500, je trouve exactement 0,32. C'est donc une façon de représenter la fréquence sous forme décimale de la réponse satisfait. 100 divisé par 500, je trouve exactement 0,2. 0,2, c'est donc la fréquence sous forme d'écriture décimale de la réponse très satisfait. Et quand je fais le total ici de ces fréquences 0,21 plus 0,27 plus 0,32 plus 0,2, évidemment, je trouve 1 puisque c'est la fréquence, tout comme ici, totale. Et la fréquence totale ici, on a vu qu'elle était égale à 1. C'est juste deux façons de représenter ici les mêmes nombres. Lorsque le quotient ne se termine pas, on donnera alors pour les fréquences en écriture décimale des valeurs approchées et non pas ici des valeurs exactes. Vous aurez l'occasion de le voir dans des exercices plus tard. Nous venons de voir qu'il y a déjà ici deux façons de représenter la fréquence pour une valeur donnée. L'écriture fractionnaire, l'écriture décimale, et il y a une troisième façon de représenter la fréquence, c'est sous forme de pourcentage, parce que c'est très parlant les pourcentages. C'est par rapport à un total de 100, c'est une proportion par rapport à 100. Pour l'obtenir, donc, nous reprenons ici le passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, le quotient de 105 divisé par 500 qui fait exactement 0,21. 0,21, c'est 21 centièmes. 21 centièmes, c'est 21 sur un total de 100. Donc ça représente la proportion de 21%, 21 par rapport à un total de 100.
Donc fréquence en pourcentage ici, 21. 21, comme il y a marqué en pourcentage, ça veut dire 21 ici, %. Nous faisons de même pour les autres. 0,27, c'est 27 centièmes, c'est 27 par rapport à 100, et c'est donc 27 sur un total de 100, 27 %. 0,32, c'est 32 centièmes, donc c'est 32 par rapport à 100, 32 sur un total de 100, 32 %. Et ici 0,2, ça va être égal à 20 centièmes, et donc 20 %. Et évidemment, ici, quand je fais la somme, ici, ce sont des pourcentages. Je peux le remarquer, 21 %, 27 %, 32 % pour que ce soit clair pour tout le monde, 20 %. Quand je fais la somme 21 % plus 27 % plus 32 % plus 20 %, je vais trouver 100 %. Mais 100 %, qu'est-ce que c'est? 100 %, c'est 100 sur un total de 100. C'est donc 100 centièmes. Et 100 centièmes, ben ça fait 1. Encore une fois, bien évidemment, puisque ce sont 3 façons de représenter ici le même nombre. Une autre façon d'obtenir la fréquence en pourcentage en utilisant la règle sur les fractions égales que nous avons vue précédemment. Si je reprends mon exemple là, 105 500e, mon objectif, ça va être d'obtenir ici une proportion sur un total de 100. J'en ai 500 et je veux 100. Il faut donc diviser le dénominateur par 5. Si je divise le dénominateur par 5, il faut diviser également, c'est la règle sur les fractions égales, le numérateur par 5. Et j'obtiens donc 21. Et je retrouve ici 21 sur un total de 100, c'est-à-dire 21 %. Grâce au travail sur les fréquences, nous pouvons donc maintenant mieux interpréter les résultats de l'enquête par rapport à nos résultats d'effectifs qui étaient de 105, 135, 160, 100. Avec le travail que nous avons fait sur les fréquences, nous pouvons dire maintenant que la fréquence ici de la réponse mécontent est de 21 %. La fréquence de la réponse peu satisfait, 27 %. La réponse satisfait est obtenue avec une fréquence ici de 32 %. Et la réponse très satisfait a une fréquence ici de 20 %. À partir de là, on va pouvoir avoir une interprétation qui est rapide et claire des résultats de l'enquête.